Bien, bien, bien. Voilà. Alors. Bonjour, messieurs, bonjour. Alors, je viens sous votre contrôle. Alors, sous votre contrôle. Enfin, je fais genre, je parle sérieusement. Donc, nous avons. Moi, je suis un peu en mode étendu, c'est vendredi. J'ai une réunion qui a été annulée, dont je suis plutôt très content. J'en ai eu ras de la casquette. J'en ai eu pas mal cette semaine. Donc, c'est pour revenir sur quelque chose qui nous a touchés. Ça nous a touchés. J'ai écouté une vidéo qui m'a semblé assez intéressante à partager avec vous. Il s'agit de la vidéo d'un certain Billy Akele. Billy Akele dit Billy le gifleur. Ça mérite qu'on se pose un certain nombre de questions. Vous savez que j'aime bien venir faire des lives où les thèmes de live, la plupart du temps, c'est la travail de Sean, tu m'as piqué mon stylo. Il est où mon stylo, Sean Weik? Non, tu ne m'as pas remis mon stylo. Tu m'as. Et ton papa, c'était un grand voleur de stylo à l'école. Hein? Ah, c'était très bon. Hein? Quand vous faites voler votre stylo à l'école et que vous vous faites fouetter par votre père, la prochaine fois qu'on vous pique votre stylo, bah, vous, réflexe de survie, vous devenez vous-même un petit, vous piquez aussi le stylo à quelqu'un. Bon, naturellement, vous me partagez cette vidéo, ça va de soi. Hein? Vous partagez les bêtises, parce que c'est comme ça que ça marche. Et si vous ne partagez pas, je vous tire les oreilles. Hein? J'espère que je me suis bien fait compris. Voilà. Donc, je disais, j'espère que je me suis bien fait compris, quoi. Voilà. Alors, donnez-moi quelques petites secondes. Alors, quand on a dit il y a quelques semaines que les Africains, c'était des gros fainéants, moi, pour travailler à la maison aujourd'hui, je tiens une chemise qui me serrait un petit peu. Donc, je disais tantôt que moi, je suis tombé sur une vidéo hier. Alors, je vais. Est-ce que d'ailleurs j'ai connecté ce machin-là? Avons-nous la connexion à ce machin? Voilà. Bluetooth, oui, connecté, très bien. Très, très bien. Billy le gifleur. 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 Tiens, qu'est-ce que c'est? Billy le gifleur. Billy le gifleur. Voilà. Voilà. Bon, très bien, très bien. Donc, alors, j'espère, vous partagez les bêtises, bon sang, hein, partagez les bêtises. Je sais que mes pages, pardon, ah oui, non, excusez-moi, c'est sûr que si je le mets là, c'est pas très top. Hein. Donc, je vous invite à partager, bien évidemment, le live, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Baisse le volume, mon cher chéri. Oui, mais rebaisse. Ou alors, tu me fais un cappuccino, peut-être? Non? Baisse le volume, tu fais le cappuccino. Tu sais, on fait normalement, j'espère. Comme un grand. Oui. Bon. Voilà, maman est revenue. Donc, j'étais en train de dire que notre ami Billy a fait une vidéo. Alors, qui c'est Billy? Il faut rappeler qui c'est Billy. Hein. J'aurais bien aimé vous remontrer les images de ses prouesses. Billy le gifle. Alors, on va faire gifle. Billy Akele.
On va faire gifle Billy Akele. Est-ce qu'on la tient? Voilà. Voilà. Donc, je vous remontre ça. Elle était belle, hein? Elle était belle, cette gifle. Elle était magnifique, hein. Magnifique comme gifle. Magnifique. Voilà. Voilà. Il y en a, il faut reconnaître, hein. Ah oui. Elle était magnifique, la gifle. Elle était magnifique. Ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que la gifle, elle était formidablement bien positionnée. Et c'est une gifle qui nous a ravis. À un moment, on en avait besoin. Donc, ça, on est d'accord, Billy. C'est une gifle qui nous a ravis. On en avait besoin. Cependant, on ne t'avait rien demandé. Hein, donc, bon. Et aussi, gifler, ce n'est pas un métier parce que soit tu giflais, tu en faisais un métier. À ce moment, tu multipliais les gifles de ce type-là. Et là, on aurait été très content et très satisfait. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Après, parce que tu t'es limité qu'à une seule gifle. Voilà. On aurait aimé des gifles comme ça, voilà, à l'appel, quoi. Des gifles comme ça à l'appel. Hein. Mais tu t'es arrêté à une seule gifle. Donc, je trouve qu'on est resté un peu sur notre fin, mon cher Billy. On est resté sur notre fin. Bon, cela dit, après, il s'est passé des choses où la célébrité, hein, on dit une notoriété trop rapidement acquise peut engendrer des traumatismes. Si Jérôme Fulmat ne disait-il pas, j'ai bobo à mon ego. Alors, ne me demandez pas qui c'est Jérôme Fulmat, lui-même personne ne s'en souvient, puisque lui-même, il a subi la notoriété trop rapidement acquise. Donc, je disais qu'une notoriété rapidement acquise peut engendrer des traumatismes, comme on a pu voir. Ce gars, il était incognito, personne ne le connaissait, personne ne l'avait jamais vu, et puis, grâce à une gifle salvatrice, oui, il faut le reconnaître, cette gifle nous avait fait du bien. Cette gifle nous a fait du bien. Mais il faut quand même rappeler hein, que gifler une personne ne compense pas les lacunes qu'on a. Hein. L'homme qui a fait la gifle, il ne sait pas s'exprimer. Bon, cela dit, pour gifler, on ne demande pas ça, quoi. Mais à condition que soit tu fasses un métier. Parce que la gifle était magnifique. Et le problème, c'est qu'on est resté qu'à une seule gifle. La gifle, elle était formidable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, je disais que la gifle, elle était formidable. Voilà, mais on aurait voulu d'autres gifles de ce type-là. Donc, il n'y en a eu qu'une seule. Donc, ce n'est pas suffisant pour en faire une profession. Voilà, si on avait eu des déplacements, si on avait eu des gifles comme ça, tous les déplacements de cette bande d'animaux, bien évidemment, Billy, j'aurais été de ceux qui auraient milité pour qu'on mette en place un fonds Billy. Voilà. Parce qu'effectivement, pour se déplacer tout le temps et suivre ses ports, bah, il faut n'avoir que ça à faire. Nous autres, on aimerait bien les gifler, mais on n'a pas que ça à foutre. Voilà, on n'a pas que ça à foutre. On a plus à perdre en allant chercher à les gifler qu'à gagner. Hein. Par exemple, ça va me prendre une journée de boulot, c'est énorme. Donc, je n'ai pas le temps. Ça va me sacrifier un week-end où je suis mieux sur mon canapé quand il fait froid, avec les mains sur les couilles, parce que c'est l'un des endroits les plus chauds du corps humain. Voilà, donc, on a plus à perdre. Par contre, Billy, lui, il n'a rien à perdre. Donc, s'il s'était spécialisé en gifleur, non, nous, on aurait milité pour qu'il y ait un fonds Billy. Donc là, il n'y a eu qu'une seule gifle. Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Et puis après, l'homme, comme je vous ai dit, il y a une sorte de célébrité qui est montée par-dessus la tête où il a tapé tout le monde. J'en ai d'ailleurs moi-même fait les frais. Non pas que je m'en plains d'ailleurs, hein, je suis aussi un très gros attaquant, sauf que j'attaque en ayant les moyens de ma politique. Je peux insulter tout le monde, y compris même le président de la République, parce qu'il y a très peu de chances que je me retrouve en train d'aller lui demander à manger. Ouais, c'est tout bête. Hein. Ça ne risque pas d'arriver. Je ne me vois pas sur terre, de mon vivant,
aller toquer chez Paul Biya pour lui demander à manger. Non, je peux lui proposer des services parce que j'ai des compétences, voyez-vous. Je ne sais pas gifler, mais j'ai des compétences. Mais je ne vais jamais aller lui demander à manger. Je peux massacrer Jean de Dieu Momo si je veux. Il ne m'arrivera jamais d'aller lui demander à manger. C'est impossible. C'est impossible. Donc, bien sûr que je suis un gros insulteur, mais j'insulte tout le monde parce qu'il est presque impossible que quelqu'un tienne mon destin entre les mains. Voilà. Il n'y a pas un parmi vous là qui va m'empêcher d'être ce que je veux devenir. Personne. Il n'y en a aucun parmi vous qui peut m'empêcher de travailler où j'ai envie de travailler. Il n'y en a pas un qui peut empêcher qu'on me verse le salaire que je vais recevoir. Vous voyez? Il n'y en a pas un. Ça ne risque pas d'arriver, mes chers amis. Donc, à partir de là, oui, je peux insulter. Je suis un gros insulteur. Mais sauf que je le fais avec raison. J'insulte avec raison. Je ne l'insulte pas gratuitement. Je ne sais pas, ce gars, un matin, il m'a pris en grippe. Vous ne savez pas. Il dit, tiens, j'ai savouré sa gifle. Mais il est devenu fou. Il est devenu complètement fou. Et je ne sais pas qui vous a dit que pour plaire à Paul Biya, il faut être un idiot qui passe son temps à chanter ses louanges. Moi, je ne ferai jamais les louanges du président de la République parce que je ne crois pas qu'il soit là pour ça. Hein? Je pense qu'on fait des louanges des chefs de village. Sauf que quand moi, je suis le premier à dire qu'il faut qu'on retourne aux dynasties dans nos villages, vous dites que j'ai mangé la sardine. Mais il faut être cohérent. Vous m'avez vu faire le louange de mon chef de village? Non. J'ai simplement dit que Paul Biya, c'est le meilleur dirigeant actuellement qu'il vous faut. Ça ne veut pas dire faire des louanges. J'aimerais, et je dis, je mets au défi quiconque serait contre cette assertion de venir me contredire. Sauf que vous n'êtes pas nombreux. Vous préférez m'insulter en commentaire, vous préférez raconter vos bêtises, mais il n'y en a pas un qui a les couilles de venir m'affronter. Ah bah oui, je connais votre argumentaire. Ah bah non, tu es fou, on ne parle pas avec les fous. Ça, c'est un argumentaire purement noiresque. Ça, c'est un argumentaire de noir. Je pense qu'un fou, on n'en lui en veut pas. Vu comment vous m'en voulez, c'est contradictoire le fait que je sois un fou. On ne juge pas un fou au tribunal, mes chers amis. On ne fait pas le procès d'un fou. Donc, soit ce que je dis, c'est de la bêtise, à ce moment, vous l'ignorez, soit ce que je dis est digne d'intérêt, à ce moment, venez me répondre. Mais vous ne venez pas commenter en étalant votre stupidité pour après dire on ne discute pas avec toi. Ça, c'est un prétexte à la con, vous êtes les seuls à y croire. Donc, je dis, oui, Paul Biya, c'est le meilleur dirigeant pour vous. Et je suis pour qu'après Paul Biya, Franck Biya succède. J'ai des arguments techniques pour ça. Celui qui n'est pas d'accord vienne, qu'il vienne. Pour autant, je dis encore ici que je n'irai jamais toquer chez Paul Biya pour demander à manger. Ça ne m'arrivera pas. J'ai trop d'orgueil pour ça. J'ai trop d'orgueil pour ça. Donc, ça n'arrivera pas. En revanche, travailler pour le Cameroun parce que j'ai des compétences, rémunérées à hauteur de mes compétences, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je n'ai pas exprimé le souhait et eux n'en ont pas exprimé le souhait non plus. Donc, tout va bien. Bien. Donc, on revient à notre ami Billy. Et c'est d'ailleurs valable pour tous ceux qui, soi-disant, disent qu'ils mènent un combat patriotique. Je tiens à rappeler qu'être patriote, ce n'est pas un métier. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Être patriote, ce n'est pas un métier. Dire qu'on soutient Paul Biya, ce n'est pas un métier. Et Paul Biya n'a pas demandé aux chômeurs de le soutenir. Parce que la qualité d'ailleurs d'un homme politique, c'est lié à la qualité des personnes qui le soutiennent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé Kamto pas crédible. Je peux vous dire que si tous ceux qui soutiennent Paul Biya commencent à ressembler à Billy Akele, je peux vous dire que je vais remassacrer Paul Biya grave. Hein. Je vais recommencer à trucider Paul Biya. La qualité de l'homme politique que vous êtes se voit à la qualité de ceux qui vous soutiennent. Quand vous dites que vous êtes un homme politique, qui aspirez à être président de la République et que vos fidèles soutiens s'appellent Bertil Okamit, Kamwa la Panthère, Marc Seigneur Ivoire, et qu'il n'y a plus personne d'autre de sérieux qui ose encore publiquement se mouiller en votre nom, il faut vous poser des questions, les gars. Il faut vous poser des questions. Donc, heureusement que ceux qui soutiennent Paul Biya ne ressemblent pas tous à ce zigomar. Voilà, ils ne ressemblent pas tous à ce zigomar. Il faut, quand on dit tous les jours, il faut travailler. Expliquez-moi comment un jeune arrive en Europe, il foire complètement, au point de rentrer SDF au Cameroun. Ça me dépasse. Non, là, ça me dépasse, les gars. Comment voulez-vous que je comprenne? On est tous arrivés ici sans rien. Il y en a beaucoup qui pensent là que je serais fils de tété ou je ne sais trop quoi. Non, je m'inscris en faux. Je suis arrivé là sans rien. Presque comme un Bosailleur, là, à ceci près que j'avais les papiers. Un Bosailleur peut arriver, s'il a le bon réseau, il peut travailler dès le lendemain. Nous autres, on arrive par rapport à l'école.
On a un objectif de résultat scolaire. On a aussi un objectif de ramener l'argent dans la famille. Donc, on a deux pressions quand on arrive là, quand on est étudiant. On doit réussir son parcours scolaire et on doit aussi mettre à l'abri sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas comprendre Billy. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qui explique que cet homme, je ne sais pas combien de temps il avait fait là, finisse mendiant, SDF au Cameroun, alors qu'il est parti alors qu'il est été en Europe. Donc, il a pris la route, il a voyagé, bon, je crois d'ailleurs, il a voyagé, il est arrivé en Europe. Comment il se retrouve au Cameroun? Ça veut dire, on dit qu'à un moment donné, qu'il a été très mal conseillé. Il a été très mal conseillé. Et je vous ai souvent dit que votre parcours aussi dépend de ceux qui vous entourent. Quand vous choisissez les gens uniquement parce qu'ils vous ressemblent, vous n'avez aucune chance d'avancer. Visez les gens qui sont mieux que vous. Entourez-vous de ceux qui sont mieux que vous. Mais sur Internet, ce n'est pas le cas. On a souvent l'habitude de voir 5 bras cassés s'associer entre bras cassés pour combattre une troisième personne qui ne les ressemble pas. C'est ça, vous êtes en train de rentrer dans une spirale mortifère. C'est ce qui, comment, si ce mec était arrivé en Europe, il avait été entouré que des gens comme moi, je ne comprends pas, il ne serait jamais rentré au Cameroun. Il ne serait jamais rentré au Cameroun. Donc, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Comment un homme arrive en Europe, fait autant de temps que lui, il a fait, et rentre au Cameroun après, au point où il est en train de mendier, il dit qu'il est SDF. Ça me dépasse. Excusez-moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Maintenant, on en arrive à un niveau, ne vous inquiétez pas, c'est une chemise qui me sert. En télétravail, j'aime bien ma chemise qui me sert. Tu ne dis rien, Magali Boursier. Bon, oui, ça va, en télétravail, on peut s'offrir des libertés. Mag, s'il te plaît, un cappuccino. Non, je m'en vais. Tu t'en vas où? Elle revient dans combien de temps? Je vais attendre 40 minutes pour avoir mon cappuccino. Tu ne me respectes pas, Magali. Je suis devant presque 70 personnes. Tu veux que les gens voient que ma femme, quand je lui demande un cappuccino, elle ne me donne pas, c'est ça? C'est ça que tu veux qu'on voie? Sean, retiens-moi que je tue ta mère. Viens me retenir parce que je vais tuer ta mère, Sean. Sean, arrête-moi que je ne tue pas ta mère. Tu as eu la chance qu'il va me retenir, Sean. Calme-moi parce que sinon je vais tuer ta mère. Bon, donne-moi un cappuccino. Fais-le toi. Je crois que tu sais faire. Mais tu lui expliques comment il fait, puis c'est tout. Va faire. Va le faire, Sean. Non, mais maman, elle va t'indiquer comment faire. Vas-y, fais-le. C'est tout. Mais tu lui dis comment faire. Il s'est versé quand même le lait dans le machin, là, non? Bon, il va le faire. Sean, vas-y. Fais-le. Et en plus, tu ne l'as jamais fait toi-même. Donc, j'ai jamais fait le cappuccino moi-même. Non, mais attends, tu ne files pas tout mélanger. Ok, j'ai jamais lancé la machine à laver moi-même. Ok, j'ai jamais lancé le lave-vaisselle moi-même. D'accord, vous maîtrisez le truc. Je ne maîtrise pas. Garde ta feule. Voilà, bon, allez, on revient sur Billy Akele parce que ça commence à chauffer à côté. Personne ne veut me faire mon cappuccino. On ne me respecte pas dans ma propre maison. Finalement, le destin de Billy n'est pas si mal. Hein, être SDF tout seul, on se poserait la question à savoir est-ce que c'est pas mieux que d'avoir une femme qui refuse de me faire mon cappuccino? Sean, viens m'empêcher de tuer ta mère. Viens m'empêcher de tuer ta mère. Est-ce que je peux tuer ta mère, Sean? Bon, tu as eu la chance que ton fils il a dit non. Bien, écoutons notre ami Billy Akele. Donc, je reviens surtout aux gens qui, quand ils sont des idiots sur Internet, ils viennent tous s'assembler par idiots et ils attaquent ceux qui bossent. Bah oui. Moi, je n'ai toujours prôné que la valeur travail depuis que je suis là. Vous ne me verrez jamais défendre un chômeur, vous ne me verrez jamais défendre un faussaire. J'ai toujours prôné la valeur travail, pourtant je suis tout le temps attaqué quand je le fais. Et je suis d'ailleurs soupçonné de mes prises de position, de chercher de l'argent. Je dis encore une fois que le jour où vous allez me montrer quelqu'un qui a fait la Talakou de Paul Biya et qui a construit un duplex, appelez-moi. Montrez-moi un gars que son métier, il n'a pas de compétences, parce que les fameux Dogo, qui sont les pires des reptiles, eux, ils font la Talakou, ils ont une profession, il est ministre, donc il est professeur avant. D'accord? Donc oui, lui, il en fait un peu trop. Hein. Ça frise même le ridicule parfois, j'ai même honte parfois quand je le vois faire. Mais il a une profession, il a quelque chose à vendre, le mec. Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il est professeur, je ne sais pas à quoi il sert, mais il a quelque chose à vendre. Il a quelque chose à vendre, la fameux Dogo. On suppose. Voilà. Donc, il y a qui d'autre qui fait la Talakou là? Comment il s'appelle? Chiroma Bakari.
communicateur. Bon, il a un truc à vendre. Voilà. C'est un très grand atalakouiste. Il a un truc à vendre. Et puis, d'autres personnes sont spécialisées en atalakou, non pas parce qu'ils veulent que Paul Biya leur rende service, simplement pour les affaires. Simplement parce que ça aide les affaires de faire l'atalakou au président de la République. Mais c'est tout. Au moins, ils ont quelque chose à vendre. Ils ont un projet. D'ailleurs, le meilleur atalakou pour nous, c'était le pasteur Partouza. Est-ce que j'ai sa vidéo? Le pasteur Partouza, c'est le meilleur. Vous allez voir, il n'est pas en train de demander de l'argent. Attendez, voilà, le pasteur Partouza. On va écouter le pasteur Partouza. Lui, il fait l'atalakou de Paul Biya, mais c'est un homme d'affaires. Donc, tu sens que lui, il fait l'atalakou non pas pour aller demander à manger, attention. Hein. Il fait l'atalakou juste pour qu'on ne la merde pas dans ses affaires. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la plupart des atalakouistes, ce n'est pas des mendiants, ce n'est pas des chômeurs. Moi, je vous dis, si tout le monde, si les gens qui soutiennent Paul Biya, s'ils commencent tous à ressembler à Billy Akele, c'est qu'on est dans la merde. Non, c'est que je vais commencer à allumer Paul Biya. Hein. Je recommencerai à l'allumer, bien évidemment. Non, il y a intérêt, justement, à ce que ce ne soit pas ce profil-là qui le suive. Et si on se retrouve avec la candidature de Franck Biya, que je soutiens, bien évidemment, et que la plupart de ceux qui soutiennent Franck Biya ressemblent justement à Billy Akele, là, il y a un problème, les gars. Il y aura un gros problème. Donc, écoutons ce qu'on appelle l'atalakou par un professionnel. Ça donne notre pasteur. Ça donne notre pasteur Partouza. Vous savez, le pasteur qui est revenu des États-Unis avec le concept de Partouze dans son sac de bagages. Oui, un concept d'ailleurs, je n'ai rien contre. Hein. Et à titre personnel, c'est l'heure ici de profiter de vous dire, je suis contre la fermeture du fameux bar porno qu'il y a eu à Douala. À titre personnel, c'est crasse. Les filles que j'ai vues là-bas sont sales. Le noir, quand il fait son truc, c'est toujours bizarre. Franchement, c'est crade de ce crade, ça pue la maladie à distance. Mais cela dit, ça relève de la liberté personnelle. Je ne crois pas qu'il y ait un texte de loi qui interdit cela. C'est un lieu privé, un bar, je crois quand même que c'est une propriété privée et les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que ça me choque que ça veut dire que c'est interdit par la loi. Ce qui devrait être choquant, c'est que les gens trouvent ça pour s'amuser. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas de légiférer en tout. Les gens sont adultes, ils doivent à un moment donné être responsables. Ce genre d'endroit existe en Europe. Ça n'a pas empêché l'Europe de se développer. Ça n'empêche pas qu'on construise des centrales nucléaires. Ça n'empêche pas qu'on construise des Airbus A380. Ça n'empêche en rien. Donc, c'était un faux sujet. À titre personnel, on n'aurait pas dû fermer ce lieu parce que c'est la liberté de tout un chacun de disposer comme il entend de son temps libre. Maintenant, à titre personnel, les images que j'ai vues, c'est de la souillure. Je ne sais pas comment un type peut aller là-dedans bandé. Enfin, c'est dégueulasse. Les filles, elles étaient moches. Les gars, prenez même des collants, on appelle ça des collants au chair ou je ne sais pas trop quoi là. Des collants qui collent sur la peau, voilà. Il y a des taches partout, vous êtes sales et tout, vous êtes en bas. Quand le Watt fait ce genre de choses, c'est sexy. C'est propre. Pas de l'eau, je ne sais pas trop où on a vu des gens se barboter dans une eau. On ne sait pas quand est-ce que ce... Donc, c'est de la merde. Voilà. Mais à titre personnel, ils ont le droit d'y aller. Ils ont le droit, parfaitement. Et donc, le fermer, c'était un non-sens. C'est un abus, c'est de la dictature. J'en suis contre. Donc, c'est pareil pour le concept de partouze de notre ami Pasto. Il a loué un appartement, il a pris des filles et des gars, il a fait ses partouzes. Quel article de la Constitution permet d'aller l'emmerder? Quel article du Code pénal a-t-il enfreint ce jour-là? Aucun. Aucun article. Donc, ce pasteur, je le soutiens et j'aimerais d'ailleurs le voir maire d'une ville. Hein, c'est quand même quelqu'un qui aime son pays. Comment on va pouvoir l'entendre? Et puis, on va revenir sur Billy Akele. Vous allez voir donc ce qu'on appelle atalakou de quelqu'un qui ne demande pas de l'argent. Son atalakou, on sait très bien que ce n'est pas sincère. Mais c'est un mec qui a des affaires au Cameroun. Il veut juste qu'on ne l'emmerde pas dans ses affaires. C'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Il dit juste, les gars, je suis avec vous. M'emmerdez pas dans mon business. Mais il a quelque chose à proposer. Il n'est pas en train de demander à manger. Parce que je ne connais pas de soutien de Paul Biya qui ne font que ça en longueur de journée. Mais Sanga Nyamving, par exemple, a soutenu Paul Biya en toutes circonstances. Hein? On l'a vu, côté face, dit que le retard du stade était dû. Le retard de la construction du stade était dû à un problème du fait qu'on soit passé d'une configuration de 16 équipes à 24 équipes. Et puis le lendemain, quelque part, en train de boire du champagne en privé, on le voyait dire que c'était de la merde, qu'ils étaient qu'une bande d'incapables et tout. Bon, donc il a fait l'atalakou, le fameux Messanga Nyamving. Et comme tout atalakouiste qui se respecte, on l'a remercié en l'affectant à Garoua. Voilà. Donc, toi, tu vois Messanga Nyamving lui-même.
lire l'heure, parce que c'est une lecture de l'heure, en effet. C'est une lecture de l'heure que d'être à Yaoundé et de se retrouver à Garoua à une annexe d'une faculté de droit. Baisse le volume puisque tu ne le regardes pas. Arrête complètement. Mais arrête complètement, tu vas recommencer tout à l'heure. Arrête complètement, s'il te plaît. Donc, c'est une annexe. Donc, il n'est même pas affecté à une faculté, hein, il est affecté à une annexe d'une faculté. C'est pour dire que le président de la République, Paul Biya, n'a jamais demandé aux gens d'en faire un métier que de le soutenir. Quand vous le soutenez, vous soutenez vos institutions. L'équilibre de ce pays aussi en dépend. Donc, quand vous le soutenez, vous rendez service à vous-même. D'où vient-il à chaque fois que certaines personnes soutiennent et puis demandent qu'on passe à la caisse? Ah, Paul Biya, j'ai bien parlé de toi. Gars, j'ai faim. Mais Sanga Nyamzing, j'ai bien parlé de toi. J'ai faim. Bon, sauf que lui aussi, en l'occurrence, il a faim. Bon, écoutons notre pasteur Partouza. Je suis en train de faire un complexe à Rouge là-bas, hôtel, appartement meublé, centre de beauté avec Orange Money, non loin du stade. On a des grandes autoroutes en Amérique. Comment ne pas être fier de ce gouvernement? Juste pour mon passage. Ce gouvernement qui est en train de faire quelque chose de bien. Je vais rester accompagner le chef de l'État dans ses grandes actions. Je vais rester soutenir monsieur le ministre de Justice. Il fait un travail formidable, un travail excellent, comme le travail qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit dans les grands pays. Oui, pour une fois, nous avons de grandes choses qui se passent. Les Camerounais. Voilà, que Dieu vous garde. Je suis plus là-dedans. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Non, je suis en train d'utiliser. Je suis en train d'utiliser. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle Atalakou. Le mec, en fait, il n'a pas dit je soutiens Paul Biya, j'ai faim et je ne dois pas dormir dehors. Non, non, il a dit je soutiens Paul Biya et j'ai du business, j'ai un projet. Bon, moi, à titre personnel, je n'ai aucun projet. Enfin, mon projet pour vous, vous savez, c'est d'abord de virer tous les Bamileke du Cameroun. Bon, c'est un projet qui est irréalisable. Enfin, si je devais être président de la République un jour, ma première mesure serait clairement d'abord de séparer les Bamileke du reste des Camerounais et de les parquer dans leur province là-bas. Ou alors, s'ils disent tous qui viennent de l'Égypte, on les renvoie tous là-bas, quoi. Donc, comme ça, on n'en a plus. Moins il y a des Cameroun. Moins il y a des Bamileke au Cameroun, mieux on se porte. Il y a clairement un effet statistiquement significatif du Bamileke dans le déclin du Cameroun. Ça, je peux le démontrer mathématiquement. Donc, cherchez n'importe quel matheux que vous avez dans votre Bami, là, qu'il vienne m'affronter. N'importe où, sur un plateau télé, n'importe où.
savez, le statisticien comprend ce qu'on appelle effet significatif. Oui, un effet significatif. Par exemple, on a établi qu'il y a un effet significatif du tabac dans le risque de choper un cancer. Voilà. Donc, il y a un effet significatif du Bamileke dans le projet. Donc, si je devais être président un jour, ce serait ma première mesure. Prononcer d'abord la sécession des Bamileke d'abord et tout ce qui sont à Yaoundé des doigts là, ils rentrent dans leur village, ils se transforment en Dubaï, on voit. En bref, ça, ce n'est qu'un rêve, bien évidemment. Bon, on écoute notre ami Billy. Ouais. Comment ça, c'est pas toi qui dois vivre? Tu as fait quoi pour pas vivre comme un clochard? Tu as fait quoi, mec? What did you do? Tu as dit quoi? Pourquoi tu ne devrais pas vivre comme un clochard? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? On a vu. Ah oui, excuse-moi, chacun récolte ce qu'il sème, mon coco. What do you want to do? Tu voulais quoi, mon cher Billy Akele? Chacun récolte ce qu'il a sémé. Qu'est-ce que tu as sémé? What did you sow? Pas qu'on dit sow, hein, sémé. Attends, d'abord, je vais faire l'expert. Je ne suis pas très bon sémé. Voilà. What did you sow? Oui. Qu'est-ce que tu as sémé? Hein? Oh, attends, on dit sow. Non, on dit sow. Non, non, sow, c'est le passé de sow. Ouais, j'apprends l'anglais en même temps que vous. Pourtant, je suis en train de traduire des documents en anglais. C'est risqué pour la personne qui me demande de le faire. Bref. Donc, j'étais en train de dire, what did you sow? What did you sow? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as sémé quelle graine pour ne pas mourir de faim, mon cher Kili Abélé? Hein? Le Kili Abélé, on ne sème que, on ne mange que ce qu'on a sémé. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Non, 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 non. Kili, tu calmes. Tu as giflé un taliban, oui, mais ce n'est pas un service à la nation. Un service à la nation, c'est le militaire qui meurt au Nozo, cher ami. Et pour en avoir eu un qui est mort au Nozo dans ma famille, je peux te garantir qu'il n'y a pas un suivi derrière, mon coco. Les enfants sont gros gens comme devant. Il n'y a pas un suivi. Ils ne sont pas pupilles de la nation comme dans d'autres pays. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays-là. D'accord? Donc, tu n'as pas rendu service à la nation, Billy. Tu as fait ton devoir. Il y a un taliban qui foutait de la merde. Tu l'as giflé. C'est tout. Voilà. Bah, qui c'est qui m'appelle là? Pas maintenant. Who's calling me? Yeah. Donc j'étais en train de dire que. Non, non, c'est parti au mauvais endroit. Voilà. Donc, tu as fait ton devoir, mon cher Kylian Bélé. Il y avait un taliban, et je peux te dire que moi-même, j'ai étudié mécaniquement ta gifle. Elle a des vertus mécaniques. Parce que quand je vois la rotation du gars, quand je vois le poids, et que j'estime à peu près son moment cinétique, le nombre de tours qu'il a fait sur lui-même me permet de déduire l'énergie cinétique initiale, qui est dans l'énergie que tu as imprimé ta gifle, l'impulsion initiale, quoi. Non, c'était une vraie gifle, quoi. C'était de l'art qu'il est abellé. C'était de l'art. Ta gifle, c'était de l'art. Tu vois. Le mec, il a fait 3 tours sur lui-même. Hein, en fonction du moment d'inertie, on peut établir le moment cinétique initial, quoi. Tu lui as donné une sacrée gifle, mon coco, une vraie gifle. Et ça, oui. Mais tu as fait ton devoir, mec. Il y avait un emmerdeur, tu as décidé de l'interrompre. Voilà. Un peu comme un professeur à l'école qui fouette un élève. Il ne rend pas service à la nation. Après, ceux qui ont utilisé les gros mots, et ça, c'est les forts dégâts du RDPC, d'avoir des gros mots pour des petites situations. Ils t'ont un peu induit en erreur, mon cher Kylian Bédé. Ils t'ont induit en erreur en te faisant croire que c'était le service suprême à la nation. Non, ce n'est pas un service à la nation. Évidemment, ça nous a fait plaisir, cette gifle. Après, derrière, tu aurais pu capitaliser. Ça va de soi. Tu aurais pu profiter de cette gifle-là pour dire, les gars, je ne mange pas, je suis en Europe depuis un certain temps, je lis l'heure, je vois flou. Au lieu de te prendre pour une star. Là, tu t'es pris pour une star. Tu as le droit de te prendre pour une star. Mais il faut avoir les moyens de sa politique. On en revient toujours à ce truc-là. Vivez de telle enseigne d'avoir les moyens de sa politique. Vivez de telle enseigne à avoir les moyens de sa politique. Alors, je dis ça, là, vous êtes combien là? 51 et 20 et 15.
Non, vous êtes presque une centaine. Oui, je vous le dis. Il faut avoir les moyens de sa politique. Non, tu ne vis pas comme un clochard, Billy. Tu es un clochard. Une personne qui n'a ni boulot, une personne qui n'a ni boulot, ni domicile, ni activité, c'est un clochard, mec. Donc oui, tu dois vivre comme un clochard. Par exemple, si moi, j'avais travaillé, comme vous dites, vous avez l'habitude de dire que oui, il y a des femmes en Europe qui chassent le mari de la maison. Supposons que j'avais travaillé un peu comme j'ai travaillé là en France et que je me suis offert cette baraque, dont je précise que ça vaut quand même presque 450 000 balles, et que ma femme me chassait de chez moi et je me retrouvais SDF. Je pourrais dire que oui, moi, Serge Janango, je me retrouve SDF. C'est pas normal. Mais je sais que le taliban Bamileke qui me déteste trouvera ça normal. Il trouvera ça juste. Il trouvera que c'est l'huile de palme versée sur un crâne qui a fait son effet. Et j'ai payé le prix fort. Il trouvera que c'est une bonne lecture de ma part. Et ça n'engagera que lui. Mais à titre personnel, je pourrais m'en indigner puisque j'ai travaillé, c'est ma maison. C'est ma maison. J'ai travaillé pour ça. Et on me chasse de chez moi, je me retrouve SDF. Oui, je peux dire, moi, Serge Anango, je suis dehors parce que j'ai fait quelque chose avant. Mais toi, what did you do? What did you sow? Tu as semé quoi, Billy? Tu as semé quoi? Que dalle? Walou? Nada? Que tu? C'est ça qu'il est question. Donc, tu es SDF, Billy. Tu es SDF. Bon, cela dit, comme j'ai dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Moi, ça ne risque pas d'arriver comme mettre dehors de chez moi, parce que cette baraque, c'est payé grâce au plus gros salaire. Donc, si tu fous le plus gros salaire dehors, tu ne peux pas bailler derrière. Alors, ça, je pense que ma femme, les mensualités, c'est juste son salaire, en fait. À peine, d'ailleurs. Donc, si elle dit pars, je garde la maison, elle va manger ses dents. Parce qu'elle va juste tirer son salaire, elle va verser sur le même l'électricité, elle ne pourra pas bailler le chauffage, elle ne pourra pas bailler. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Quand vous vivez en Europe et vous ne voulez pas subir les caprices des gens, ayez les moyens de votre politique. C'est important. Parce que si vous vivez avec une gars, vous êtes Mika, elle en gagne cadre, ben demain, elle peut vous chasser parce qu'elle peut garder la piole. Par contre, même si elle te dit, je pars, je te laisse à la maison, tu ne peux même pas bailler. Tu ne peux pas bailler, gars. Donc, moi, je peux le dire. Je peux le dire. Mais Billy ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il a fait quoi, on a vu. Oui. Qui ça? Toi? Non, mais celui-là. Mais sérieux. Moi, j'ai envie de te dire, Billy, si moi-même je voulais t'aider, j'entends dire des bêtises pareilles, je ne t'aide même pas. Parce que tu as clairement, tu n'as pas le même point de vue que moi sur l'acte que tu as commis déjà. Donc, tu es complètement à l'ouest. C'est-à-dire que même si j'aurais voulu t'aider, là, avec toute la volonté du monde, honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Pour te dire la vérité. Je ne l'aurais pas fait. Je ne t'aurais pas aidé. Je pense qu'il y a clairement une disproportion entre ce que tu as fait et le point de vue que tu as sur ce que tu as fait. Et je crois que c'est ce qui t'a induit en erreur, Billy. Alors peut-être beaucoup de gens t'ont induit en erreur, beaucoup de gens t'ont trompé. Mais vous savez, à l'origine, la prise de l'ambassade, vous voyez tous les Bamileke aujourd'hui me reprocher, me dire, ah Serge, tu vas lire là parce que tu as pris l'ambassade. Je tiens simplement à vous rappeler que le lendemain de la prise d'ambassade, et je prends aussi Karine Joufflu-Richard à témoin, je prends même les connasses comme ma feu, vendeuse de robes à témoin, je prends même la raclure qu'on appelle la Twins à témoin, je prends tout ce beau monde à témoin. Pourquoi je les prends à témoin? Parce qu'ils étaient tout simplement administrateurs de ma page. Elles étaient tous administratrices de ma page. Elles savent pertinemment qu'au lendemain de cet acte, j'ai reçu des tonnes de félicitations de la part des gens qui me disaient que ton acte était héroïque. Alors, il faut que vous compreniez très bien l'idée de la prise de l'ambassade. Pourquoi, même si je ne croyais pas en l'idée, je l'ai quelque peu soutenue. Il faut comprendre une chose. Au lendemain de la déclaration de Kamto, je crois en ce que Kamto a dit. Et si je crois en ce que Kamto a dit, par conséquent, je veux que Paul Biya dégage. Il ne faut pas tergiverser sur les choses. C'est très clair. Quand Kamto déclare qu'il a gagné, j'y crois. Je dis sincèrement, j'y crois. De façon irrationnelle, on est toujours obligé de croire à la parole de quelqu'un le temps de lancer le processus de vérification. Vous savez, il y a un certain Kahneman qui a écrit un livre sur les deux vitesses de la pensée. Je pense que ce serait intéressant que vous les lisez. Il y a des moments où on doit utiliser l'aspect rapide,
Et le monde a utilisé l'aspect lent. L'aspect rapide, c'est ce qu'on appelle euh, la partie intuitive, hein, la vitesse intuitive. C'est le processus de décision rapide. Mais il a comme défaut, c'est qu'il n'est pas précis. Il est très imprécis. Par contre, quand on veut la précision, on doit passer par l'aspect, la phase analytique. On doit passer en vitesse analytique. C'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent, mais ça minimise le risque de se tromper. Donc, il existe des situations où, quand il faut prendre une décision, tu valides la décision sur la base d'une analyse intuitive et le temps derrière de procéder de façon analytique. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, comme tous ceux qui le soutiennent, j'y ai cru. Et si tu crois que Paul Biya a perdu et que Kamto a gagné, c'est logique que tu veuilles que Paul Biya dégage. Ça va de soi. Maintenant, ceux qui ont voulu casser l'ambassade, ils n'ont pas voulu casser l'ambassade parce qu'ils étaient voyous. Ils ont voulu casser l'ambassade parce qu'ils se sont dit, on a vu en Libye, quand on a chassé Kadhafi, des gens casser la présidence pour matérialiser le fait que le tyran était parti. On a vu ce qui s'est passé quand c'était Mobutu. On l'a vu aussi avec Ben Ali en Tunisie. Et on l'a vu avec Ceausescu en Roumanie. Il y avait en tête l'idée pour beaucoup de Camerounais fous parmi nous que prendre l'ambassade pouvait exciter les Camerounais à aller prendre tout dit. Il faut bien comprendre que c'était ça le plan. Quand moi j'étais contre l'idée parce que je savais que ça n'allait pas rendre service à Kamto, il y avait cette maigre chance, il faut le dire, que des gens voyant des personnes à l'ambassade du Cameroun, qui est l'annexe de la présidence en France, se disent, ben, nous on peut le faire aussi, et chasse Paul Biya. Voilà, c'était ça le but. Et voilà pourquoi on s'est retrouvé là. Mais quant à l'organisation, je n'y ai jamais été mêlé. Je n'ai pas validé le prochain, mais comme je n'étais pas patron des gars de la base, je ne pouvais rien faire pour les en empêcher. Et troisième chose, j'y ai été, comme beaucoup d'autres, observateur. Voilà. Le lendemain, quand les gens venaient me féliciter, je prenais bien le soin de leur dire que ce n'est pas moi l'organisateur. Je prenais bien soin de le leur dire. Et tous ces animaux qui étaient administratrices de ma page le savent. Ils ne vont jamais le dire parce qu'ils sont malhonnêtes. Et mieux que ça, vous avez une vidéo, j'interviewe Calibri où il assume tout. Donc, je veux dire, en matière de preuves, je suis blindé. Vous auriez un cerveau qui fonctionne normalement, que quelqu'un, un esprit normal ne pourrait plus jamais me balancer une telle accusation. Vous avez le coupable qui a reconnu le crime. Moi-même, j'ai interviewé le coupable, lui-même reconnaître le crime. Mais on arrive par un tour de passe-passe, ça m'a ramené à ça. C'est rigolo. Donc, les gens m'ont dit, héros national. J'ai dit non, ce n'est pas un acte héroïque, je ne suis pas l'initiateur. Donc, je corrigeais l'affaire. Mais imaginons j'avais été fou comme Kylian Belé. Et je commençais à me prendre le chou en me disant je suis un héros national. Après tout, à l'ambassade, c'est moi qui ai lancé le live où il y avait 25 000 personnes. Pas grave, c'est moi le héros. Volant ainsi la vedette à Calibri qui a organisé le pauvre, c'est lui qui avait tout organisé. Et donc, je lui piquais la vedette. Imaginez, j'avais fait ça. Et je m'étais pris pour un gars sérieux, je n'allais plus travailler. Et je commençais à dire, je vais vivre des litchis, les gars. Je ne vais plus travailler, je vais vivre des litchis parce que je suis un héros. Oui, c'est ce que les gens ont voulu me faire croire au lendemain. Alors, rappelons quand même que comme le Bamileke, il est ce qu'il est, au jour d'aujourd'hui, le même qui m'a qualifié de héros, c'est lui-même qui voudrait que j'aille au Cameroun leader pour ce même acte. Bizarrement même ceux qui étaient contre moi concernant cet acte ont quasiment, comment dire, ceux qui étaient contre moi ont quasiment passé l'éponge. Ils ont dit, bon, écoute Serge, l'erreur est humaine, on peut se tromper, mais c'est ceux qui me qualifiaient de héros qui sont toujours dessus et qui voudraient que je lise l'heure. C'est assez rigolo, les gars, c'est assez rigolo. Donc, heureusement que je n'ai pas pris ça comme ça. Il faut garder toujours, il faut avoir une tête sur ses épaules, il faut avoir la tête froide et il faut toujours être raison gardée. Gifler un homme, ce n'est pas un acte héroïque. Je pense que ce gamin, il est responsable d'avoir été idiot, évidemment, mais ceux qui lui ont fait croire cela étaient eux-mêmes des coupables. On peut féliciter la gifle de Billy Akele sans être obligé de vouloir, sans éprouver le besoin, de lui dire qu'il est un héros national. Non, non, non. Il y a des militaires qui combattent Boko Haram, qui combattent les Ambazofous. Ces militaires meurent tous les jours. Certains les combattent courageusement, certains protègent des enfants d'une attaque dans des écoles, protègent des écoles, protègent des lieux publics, empêchent des carnages. Eux sont des héros nationaux.
Pas toi, Billy. Pas toi. Je ne sais pas quel fou te l'a fait croire. Eh bien, si on peut avoir le nom du fou qui le lui a fait croire, donnez-moi son nom, je m'occuperai de lui dans une douche froide. Non, non, il n'y a aucun risque à gifler. Attendez. Non, non, moi, le risque, c'est moi ayant voir Collins Nana tout seul. Là, tu ne risquais rien, Kylian Bélé. Tu gifles en gros déjà, qui n'a pas vu la gifle venir, parce que c'était très rapide. On a d'ailleurs félicité ton pragmatisme, parce que la plupart des Camerounais, c'est je vais te taper, hein? Je vais te taper, tente encore, tente encore. Donc, le mec, il peut rester comme ça 3 heures, finalement, il ne te touche même pas. Donc, toi, tu as été pragmatique, Kylian Bélé. Tu as traversé, tu as fendu la foule. Tu es parti et tu as asséné la gifle. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Tu as fendu la foule. L'autre, il n'a rien vu venir. Tu as fendu la foule, l'autre, il n'a rien vu venir. Et tu lui as administré une claque comme il se doit. Mais ce n'était pas en race campagne qu'il y avait Bélé. Il y avait tes potes Sardina en renfort au cas où ça tournait mal. Et il y avait les Mbéré au cas où ça tournait mal. Non. Celui qui a pris des risques, c'est Serge Anango. Quand il y a une enflue comme Collins Nana qui dit « Je vais te prouver que tu es un traître », il te dit « Viens ». Sauf qu'entre-temps, il fait un live pour dire qu'il va bagarrer. Toi, tu es le dernier au courant que tu t'en vas bagarrer. Tu t'en vas te foutre de la gueule d'un mec qui a dit qu'il va te prouver que tu es un traître. Donc, tu veux voir ses preuves. Comme il dit qu'il est dans le secteur, tu vois que c'est à quoi? 2 minutes de chez toi. Tu dis, OK, j'y vais. Là, je ne peux pas me déplacer 20 minutes pour y racler, pour rigoler ou quoi. Donc, le type, il dit qu'il est à côté de chez toi. Donc, tu dis, OK, je m'en vais. Pendant que tu es en route, il se lance en direct. Il dit que je lui ai donné rendez-vous pour venir N'Tcham. Donc, je suis le dernier au courant que je m'en vais N'Tcham. Je suis le dernier au courant. Je sors de la voiture en baggy, en sandales, alors que j'ai les godasses et le matos de foot dans le coffre. Si j'allais N'Tcham, je serais bien sportif. Je sors en sandales, en baggy, avec mes lunettes, alors que j'ai mes lunettes de sport dans la voiture. Mon téléphone sur moi, mon casque au cou. Oui, c'est vrai que je suis idiot, c'est vrai. Je vais aller bagarrer, je prends mes lunettes de normaux, je suis en baggy, sandales, sans même la ceinture. Bien sûr, bien sûr. Non, j'étais le dernier au courant que j'allais bagarrer. Mieux que ça, l'animal prétend être venu seul. Alors ils étaient 4. Donc, j'aurais pu me faire poignarder ce jour-là, je n'avais personne. Tout mon entourage m'en a voulu d'y être allé seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'une raclue, même qui me donne rendez-vous, même si je devais y aller seul, je n'irai pas seul. Au pire, si je suis seul, je tiens mon gun. Je tiens mon gun. On voit ce qu'il va d'où. Non, donnez-moi un rendez-vous. Je ne peux plus qu'être seul. On ne peut pas m'avoir 2 fois, sinon c'était un mougou. C'est un philosophe qu'on appelle Richard Bonnat, d'ailleurs très laid, qui disait que si on te viole une fois, bon, ça peut arriver, c'est un viol. On te viole 2 fois de la même façon, ça, ok, d'accord. Mais on te viole 3 fois, non, ce n'est plus le viol, c'est le mariage. Et je rappelle que ce Rinard Bochard disait que, il disait ça en appliquant ça au Cameroun, il disait que, mais, si un président fait un mandat alors qu'il est incompétent, on dit que c'est le viol, vous ne saviez pas. S'il fait 2 mandats, ok. Mais s'il fait un 3e mandat, c'est le mariage. C'est Richard Bonnat qui disait ça. Hein. C'est Richard Bonnat qui disait ça. Donc, en gros, les Camerounais sont mariés à Paul Biya. Il l'a théorisé aujourd'hui, il fait l'inverse, il est contraire. Il fait le contraire. Non. Ça veut dire qu'un mariage, ça veut dire que les 2 parties sont consentantes. C'était la théorie bonassienne hein, de l'exercice de l'État. Voilà. Aujourd'hui, il est en totale contradiction avec ça. Allez savoir. C'est ce qu'on appelle le cerveau d'un taliban. Toujours en contradiction. C'est plus fort qu'eux. Donc, si on revient donc à cet épisode, je suis parti tout seul. Alors que j'aurais pu me faire poignarder. Je rappelle que quand je donne l'uppercut au Bamileke, le Bamileke se retrouve au sol, le téléphone vole. Quand je m'en vais voir le Bamileke pour dire que donc tu es venu N'Tcham, hein? Vas-y, parle encore. Il y a 2 gorilles qui me sautent par derrière. Oui, s'ils avaient un couteau, ils m'auraient planté avant que je les voie. Alors, j'ai su me défendre une fois que je les ai vus. Mais s'ils avaient un couteau, je ne les aurais pas vus. Je n'aurais pas vu. Je me serais fait planter de dos. Parce que c'est le dos qui m'ont attaqué. Oui, j'ai pris un risque ce jour-là. Parce qu'on a un gars qui crie, qui aboie en direct. Je suis venu seul. Je suis un gars de cité, machin. En fait, il voulait m'intimider parce qu'il croyait que je ne viendrais pas. Il pensait que je n'allais pas venir. Et il a été pris de coups en me voyant. Parce qu'il pensait que j'allais parler, ne pas venir. Il allait venir dire que oh, Serge Anango est fort sur les réseaux sociaux. Il parle, mais quand il faut se présenter, il n'est pas là. Non, il espérait ça. Sauf que non.
comme c'était à 2 pas de chez moi, c'est pareil. Le jour qu'une raclure me dit je suis à Clisson, à côté de chez moi, il me dit je suis à la gare de Clisson, je suis à la voiture, ça me coûte quoi? Il va faire quoi? Mon ami, tu es dans mon secteur, tu seras bien accueilli. Et puis si tu viens à 3, 4, je viens à Mongon, vos menaces à la con sur Facebook, là, c'est bon, ça me donne un bon motif. Je te bois la rotule, tu vas partir, tu vas quitter là pour les ambulances. Tu remarches encore dans ce monde si on change mon nom. Non, si quelqu'un me dit qu'il est là, mais pas ces animaux qui disent hey, je vais te taper, je vais venir à Lyon si tu peux. Bon, là, tu veux me taper, tu veux même me déplacer. Mais parfois, les gars utilisent même votre cerveau. Donc, moi, j'ai pris des risques. Mais pas toi, Kylian Belé. Pas toi. Tu étais en face des policiers avec ton équipe de sardinats derrière toi, prête à intervenir au cas où les choses tournaient mal. Ah oui. Quand on bosse pas, on n'est pas digne, Kylian Belé. Quand on ne bosse pas, on n'est pas digne, mon ami. Il n'y a pas de dignité dans le chômage. Mais qui sont même les gens qui appellent là, que oh, n'appelle pas ça, fragile au combat. C'est le même comportement, même de la base. En fait, finalement, vous êtes tous les mêmes animaux, quoi. Donc, il y a souvent des gars qui vont l'appeler pour dire non, 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 Billy, ne parle pas, ça va fragiliser le patriotisme. Non, mais sérieux, quoi. Donc, c'est ça le patriotisme. Mais qui va t'appeler, Billy? Qui va t'appeler? Il y a un gars assez fou pour l'appeler, pour lui faire des remontrances. Donc, là, Billy Akele qui va dire je ne mange pas des pluies parce qu'il est au chômage, ça va fragiliser l'image de Paul Bien. Non, 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 vas-y, parle ta chose, Billy. Moi, si c'est comment, parle ta chose. Ben oui, c'est normal, tu voulais souffrir à qui? Oula. À cause du patriotisme, on souffre. À cause du patriotisme, on souffre. Tu as quoi sur ton chapeau là comme ça? J'ai le chapeau de Paul Gagné défendu pour rien. J'ai giflé pour rien. Non, Billy, il faut lire là, connard. Envoie le gros cul de ta main sur ça. Mais qui, mais qui va conseiller le Dieu aussi? Ah, pleure ta chose, on voit si ça va te donner les dons. Pleure, non? Depuis que tu as pleuré, la Paul bien t'a appelé. Depuis que tu as pleuré, non, mais jusqu'à ce que. Mais qui va. Sérieusement, les gars, franchement. Oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est ça. Oui. Un Cameroun qu'on ne peut construire qu'en travaillant, mon cher Kylian Belé. Hein. Il n'y a pas de Cameroun dans la talakouisme. Tu ne sers à rien. Et quand vous ne servez à rien, on ne peut pas vous considérer. Comment veux-tu qu'on te respecte? Oui, voilà, c'est bon. Très bien. Excusez-moi, je travaille en même temps. Ah bah moi, je m'en souviens. Ouais, mais ça, on ne t'avait pas envoyé. Hein. Il y a des forces de l'ordre au Cameroun pour gérer ce genre de situation. Donc, tu ne sers à rien. Hein. Qui t'a envoyé aller aboyer chez Maurice Kamto? Vous faites des actions inutiles et vous demandez la récompense. Ça servait à quoi d'aller aboyer devant chez lui? Maurice Kamto est une menace en quoi au point où il fallait aller aboyer devant chez lui. Tous ceux qui soutiennent Maurice Kamto n'ont même plus le courage. Maurice Kamto est à poil. Donc, quand tu vas aboyer devant chez Maurice Kamto, tu vas enfoncer une porte ouverte. Maurice Kamto n'a pas de moyens de répression pour répondre à tes provocations devant chez lui. Billy. En fait, tu ne prends aucun risque. Il n'y a pas besoin de courage. Hein. Aller aboyer devant les portes d'un mec qui n'a pas de force coercitive, tu vas faire quoi? Au mieux, tu as son vigile qui peut rester simplement à distance et te tenir en joue pour que tu ne rentres pas. Hein? Non. Non, non, il n'y a pas besoin de courage. Pas besoin de courage, mon cher Billy. Ah oui, hein? Mon petit frère lui-même, hein? Mon petit frère a été condamné à Billy.
Je ne sais même pas si toi tu as une condamnation. Mais Nelson a été condamné. Et on ne sait même pas si on a enlevé le truc de son casier judiciaire ou pas, je ne sais pas. Je vais l'appeler même d'ailleurs là pour qu'il me dise. Sauf que lui, au procès, il était étudiant stagiaire et quand il allait prendre la décision du juge, il était ingénieur sous contrat, 2500 euros de salaire. Tu vois? Donc, il n'a pas arrêté l'école parce qu'il défendait Camto. Il n'a pas arrêté l'école parce qu'il espérait que si Camto est ministre, il va pouvoir avoir un poste de préfet ou je ne sais pas où. Il a continué son école. Quand il s'est retrouvé au tribunal avec les animaux de la basse, et, il était étudiant qui venait de finir son stage. Et quand il est parti prendre sa décision un mois après, bah, il était ingénieur. Voilà. Il faut travailler, Billy. Non, tu t'es pas battu. Mais non. C'est pareil, là. C'est ceux qui portent leurs pieds pour aller à Genève et disent qu'ils vont là-bas par patriotisme. On vous a dit que Paul Biya a besoin de vous. Vous me faites souvent rigoler. La première fois qu'Amer est parti là-bas et qu'il s'est fait aplatir, moi, je me suis foutu de la gueule d'Amer Kamer. Je lui ai dit que toi-même, tu partais là-bas faire quoi? Tu crois que tu vois que les policiers suisses sont dans l'histoire que patriote d'un côté, un taliban de l'autre côté? Ils s'en battent les couilles. Ils voient un noir un peu trop excité, ben, ils aplatissent, puis c'est tout. Non, ce genre de choses, quand le taliban va en déplacement, c'est pour ça que le prochain déplacement en Suisse, vous avez suivi mes conseils. Vous êtes resté chez vous. Je vous ai dit, restez chez vous, prenez le popcorn, mettez votre main, branlez-vous en regardant ça, puis c'est tout. Vous allez foutre quoi là-bas? Paul Biya, c'est un président de la République, il n'a pas besoin de vous pour assurer, il n'a pas besoin de vous pour assurer sa protection en Suisse. Voilà, donc on continue. Mmh. Tu vois donc, tu vois donc très bien qu'en fait, tu as ta gifle avant. Billy le gifle, hein, puis c'est tout. En fait, c'est une profession qui ne dérange pas les gens. Quelqu'un se définit comme gifleur et estime qu'il mérite la reconnaissance nationale, quoi, comme héros de la nation. Et les gens trouvent ça normal. Voilà. Billy le gifleur. Ou alors Gilly le bifleur. Ah là là, incroyable. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir avec les Camerounais? Tu as été, tu as été noyé ou Billy? Mendiant. Il a fait un projet. Il a fait un projet. Il a fait un projet. Ah, Kylian Abélé. Il a fait un projet, tiens. Il y a mieux encore le Joe qui ramène la partouze dans son sac. Hein. Mieux encore le Joe qui ramène la partouze. Parce que, gars, ça, c'est quand même un projet. Hein? Mais vous avez vu les meufs là, on est venu les couper le goût. Gars, mieux le Joe qui ramène la partouze. Ah là là, incroyable. Incroyable, mon cher Kylian Abélé. Incroyable, incroyable. Parcourir le PC. Ah là là. Non, il faut remercier le pasteur Partouza. Il avait au moins un concept novateur. Organiser les partouzes, c'est tout, quoi. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Isolé. Voilà. Star. Star. Maman, elle a dit que tu reviens, tu me fais mon cappuccino avec beaucoup d'amour. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Sinon, je ne refais pas vos chambres.
À la camerounaise, tu voulais dire raciste. Alors, dear fair girl, find her. Return by accident. Voilà. Bien. Très bien. Donc, on continue. Non, tu n'avais rien. Tu n'as rien perdu. Arrêtez de fumer. On décroche tes noyaux sur ça. mais moi, je ne peux même pas te décrocher. Tu peux foutre le doute à quelqu'un, gars, même décrocher. Moi, je ne peux même pas te décrocher. On t'a envoyé. Est-ce qu'on t'a envoyé Kylian Bélé? Est-ce qu'on t'a envoyé? Ah. Non, non. Quand on est chômeur, c'est logique qu'on finisse comme tu es en train de finir. Le communisme, c'est fini. Le communisme, c'est fini. C'est souvent vous qui venez dans les lives, vous voyez un Joe qui a une chemise comme ça qui ne suffit pas. Merci. Parce que j'aime bien parfois me mettre dans des situations bizarres. J'ai flop de chemise. Oui. J'ai flop de chemise, mais allez savoir pourquoi le matin, je me suis j'ai pris celle qui me serrait. Et donc, du coup, tu vas voir les gars qui disent ah, ils portent la même chemise tous les jours, mais au moins, ils piolent chez lui, gars. Tu vois, tu pioles chez toi. Comment j'ai compris? Gars, oui, tu pues. Bah, il a dit que toute sa famille le repousse, alors oui, il pue la poisse. Moi-même, je le repousse. Ah, Kylian Bélé. Tu as besoin de ton noyau. Mais pourquoi la connexion Internet ici est comme ça? Bon, il y a quelqu'un là qui a dit qu'il voulait réagir. Ben, je vais l'appeler, tiens. Donner son avis. Sur la première partie de l'audition de notre ami Kylian Bélé. Comment vas-tu? Ça va, ça va. J'ai vu là que tu voulais t'exprimer. Hein? Ouais. Uh-huh. Uh-huh. J'ai le mal à tête. Ah oui. Non, il n'en a pas besoin. Ouais, c'est ça. Bah, c'est celui qui abat son billet doit même l'indemniser, non? Parce que même le billet, il me semble qu'il n'avait pas le billet. Les gens l'ont aidé à acheter le billet. Bah oui.
En plus, il est parti insulter. En plus, il est parti insulter Ahmed Kamer. Alors qu'Ahmed Kamer a même 2 ou 3 maisons à Paris. Ahmed Kamer même pour le chat dans une de ses maisons. Il fait le boy là-bas en attendant. Ouais. On est de ces noyaux sur ça. Voilà. Bah oui, tu ne travailles pas, tu n'as rien. Ouais, il pensait qu'il allait avoir l'audience. J'ai demandé l'audience. Voilà, les noirs. Ouais. Non. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Bah, tu sais, il y a souvent même certains Camerounais qui viennent là, le mec, il ouvre, comme il a son cabis, il ouvre un cabis quelque part, donc il a une entreprise. Au lieu de commencer à produire, il court, il vient sur Internet, il dit, je suis chef d'entreprise, tu es salarié, tu es esclave. Bah déjà, un type pareil, j'ai même pas envie de bosser pour lui. Il a une drôle de conception de ce que c'est qu'un salarié, quoi. Tu vois? Il a une drôle de connexion. Il a un, comment dire, non, mais le problème, c'est que Covid a remis les idées en place. Beaucoup de gars qui étaient chefs d'entreprise, ils ont lu l'heure. J'ai un couple d'amis, ils ont un restaurant. Ils ont survécu le confinement parce que la femme était le salarié, le mari était le salarié de la femme, pardon. Ça a le salaire du mari qu'ils ont survécu le confinement. Pendant ce temps, tu as des animaux qui disent que, oh, salarié, c'est l'esclavage. Il vaut mieux être salarié et gagner 40 000 euros par mois que d'être chef d'entreprise pour 1 500 euros par mois. Moi, je ne dis pas que mieux vaut être. Chacun choisit la voie où il est le plus à l'aise. Moi, en tant qu'homme d'affaires, je ne sais pas faire. Moi, je ne peux pas être chef d'entreprise parce que moi, je suis beaucoup trop technique et technocrate. Tu vois, je peux pas, moi. Donc, dans la vie, il faut se connaître tes limites. Tu vois? Voilà. Ce qui fait que moi, j'ai trouvé une autre astuce pour avoir un salaire de chef d'entreprise. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc, les mecs, en fait, ils croient qu'il faut être chef d'entreprise. J'ai ouvert une compagnie de les infos. Il n'a même pas fait un an. On me dit, c'est tout le monde me dit que quand on a là. Quand on a l'école, voilà, quand on allait à l'école, c'était en train de dire que il jouait les lions. Du coup, après, le mana a cru qu'en giflant,
il allait compenser ses lacunes, quoi. Mais mon cher ami, c'est aussi dû, hein, c'est aussi dû à l'entourage. Tu es entouré par des bosseurs, tu es bosseur. Voilà. Les gens d'Abbas, ils n'ont aucun moyen de sortir de leur système parce qu'ils sont entourés par des bras cassés. Les gens aussi limités qu'eux. Si tu mets plusieurs wagons ensemble, même si tu mets 10 milliards de wagons, s'il n'y a aucune locomotive, les wagons ils restent sur place. Hein. Au contraire, si tu as une pente négative, bah, ça recule. Donc, au contraire, ça n'avance même pas, quoi. Moi, j'étais en bac en train, j'ai vu un mec à mer dessus. J'ai dit, OK, c'est quoi cette histoire? Le genre dans le groupe WhatsApp dans lequel je suis, là, on me dit que, gars, votre patriote a besoin d'aide. Il dit que non, il va lire. En plus, ce que je veux dire, hein, c'est que le Joe, là où il a même encore foiré, c'est que sa pseudo-célébrité lui a permis, en fait, d'aller attaquer véritablement les gens qui pouvaient le help. Voilà. Il s'est attaqué aux gens qui pouvaient l'aider parce qu'il a attaqué tout le monde, je crois. C'est pour ça qu'il ne demande l'aide à personne. Il demande l'aide à Paul Biya directement. Pourquoi il ne demande pas l'aide à Amer Kamer? Pourquoi il ne demande pas l'aide à nous? Pourquoi il ne demande pas l'aide à VP? Quand il m'a vu à l'ambassade, il a fait une vidéo pour dire que je vais lire l'heure. J'utilise ça. Attends, je vais te dire tout à l'heure. Bah, moi, je lui dis pas de se calmer. Hein. Moi, je dis, tu fais des trucs. Du moment où tu as les moyens de ta politique, moi, ça me va. Hein. Tu sais, je ne suis pas le gars qui va dire aux gens, calme-toi. Si tu veux être insulté, insulte. Il faut simplement être capable d'assumer derrière les conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il faut arrêter de trop materner les gens. Les histoires de quelqu'un dit un truc, vous l'appelez derrière, back, ouais, tu ne peux pas faire ça, machin. Ok, c'est quelle histoire ça? Si tu peux faire, fais-le. Mais il faut simplement assumer la conséquence. Voilà. C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre l'éthique et la morale. Parce que l'éthique, là où la morale commande en disant tu ne dois pas faire, l'éthique te dit tu peux le faire, mais en faisant ça, attends-toi à, vérifie que, assure-toi que. C'est ça l'éthique. Et moi, je suis plus du côté de l'éthique que de la morale. Hein. Voilà. Tu veux être un féman, pas de problème. Sache simplement qu'on peut t'arrêter un jour, on te met le briquet dans les couilles. Voilà. Le gars, ton frère américain là qu'on a tué aux États-Unis. C'est pareil. Je veux dire, je ne lui ai pas dit de ne pas être féman. Si je l'avais rencontré avant, je lui aurais dit, sois féman si tu veux, mais sache qu'au bout d'un moment, tu passes à la caisse. Et le passage à la caisse, c'est la lecture de l'heure, la bonne lecture de l'heure. Voilà. Et quand c'est comme ça, bah, on sait que c'est les lois, quoi. Donc, on fait avec. Moi, je vais pas plaindre un voleur. Il connaît les risques du métier, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas du côté de la morale. Je ne suis pas en train de dire, tu ne feras pas. La morale commande. La morale dit, tu ne feras point. Tu ne feras point ceci. Tu ne feras point ça. L'éthique te dit, l'éthique te recommande. Voilà. Voilà, fais-le, mais en faisant ça, souviens-toi que, voilà. Donc, quand tu gifles un gars, et une gifle qui nous avait d'ailleurs fait du bien, on ne peut pas nier, hein, la gifle nous avait fait du bien. Et d'ailleurs, il aurait simplement fallu qu'il multiplie. Je veux dire, si tous les déplacements, il y avait un taliban au sol, moi-même je cotisais pour Billy. Ça devenait une profession, parce que gifler les talibans, c'est une profession que je veux bien reconnaître, et même financer, tu vois. Mais tu gifles une fois, et puis tu disparais, tu viens nous dire que tu as été un héros national. Oui.
Ben voilà, c'est ça. Mais je veux dire, ces gars-là sont coupables. Mais le résultat, il n'y a pas de résultat. Mais il n'y a pas de résultat. Va montrer ta main, il n'y a pas de résultat. Ceux qui l'ont nommé héros national ont eu tort. Parce que les gars du RDPC là aussi, hein, ils aiment les gros mots. Ils aiment les gros mots. Non, les gars du RDPC, c'est les mendiants. Ils ont flingué ce parti-là, quoi. Et c'est le raisonnement que Billy Akele a eu. Comme les gars du RDPC ont dit qu'il est héros national, bah, il s'est dit que, mec, c'est formidable, quoi. Oui. Je te dis que quand on était parti à l'ambassade, le lendemain, les gens ne faisaient que m'écrire pour dire félicitations, tu es un héros. Bravo. Je dis, mais les gars, c'est pas moi. J'ai découvert le plan sur place. Moi, je ne suis pas le genre à voler les pommes des gens. À l'époque, c'était un acte héroïque. Hein. Pour autant, c'était considéré par des gens. Mais oui. Mais non, ça n'empêche que les Bamileke, comme aujourd'hui, c'est devenu un acte de vandalisme. Les gars voudraient que ce soit moi le responsable. J'adore les Bami. J'adore les Bami, je te jure. Non, je te jure. Je te jure. Les Bamileke, c'est vraiment des grosses merdes. Quoi. Je te dis, je deviens président un jour, mon première mesure. Non, non, non. Ça vient de l'éducation, hein. Ça vient de l'éducation. De l'éducation. Oui, non, non, est-ce qu'ils disent même libérez-le? Ils disent free. Ils disent free. Ils font tous la pancarte free. Ou alors je suis tel. Ils trichent quand même un concept français, quoi. Je te jure. Les inutiles. Les inutiles, quoi. Mais qui soutient quand tu regardes, il y a son siège social. J'ai vu les photos. J'ai vu les photos, j'ai eu honte. J'ai vu les photos de Camto, j'ai dit que j'ai eu honte. Voilà le gars qui dit qu'il veut être président de la République. Son siège, ça ressemble au chiottes, quoi. Là. Mais, attends même. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Tu dis que tu veux construire un pays. Donc, ça veut dire que le gars, s'il entre et tout dit, ça va surprendre son organisme. Il n'a pas l'habitude de travailler dans des endroits comme ça. Il va devenir fou. Même ceux qui le soutiennent, là, les gars, honnêtement, ils disent qu'ils ont la tontine. Car les gars ne peuvent pas cotiser les dos même pour lui donner pour qu'il fasse un bureau décent. Même la lutte ouvrière en France a des bureaux qui sont respectables. Quoi. Je parle d'un parti qui dépasse rarement les 2%. Je te jure. Terrible. Avec des câbles au mur. Avec des câbles au mur. Ça, c'est pas toi. Hein? Non, non, ils ont même mieux que ça. Ils te disent que c'est nous qui avons cotisé, ça te fait mal. Ou nous, on porte notre pantalon, ça te sert. Voilà, eux aussi, n'est-ce pas, eux aussi, ils accusent Paul Biya de voler l'argent et ils reprochent aux Camerounais de ne pas aller le chasser. Mais les Camerounais leur répondent aussi que nous, on porte notre pantalon, ça vous sert, vous êtes en beng. Nous, nos pays, ça ne nous dérange pas, c'est vous que ça dérange. En fait, ils ne comprennent pas que les arguments qu'ils utilisent peuvent être aussi utilisés contre eux. Quand il fallait dénoncer le viol, ils nous ont expliqué que ça allait affaiblir le combat. On leur a dit que, vous êtes les premiers à dire ça, vous êtes les premiers à dire que le RDPC couvre les bêtises du RDPC. Vous faites de même. Vous êtes devenus des politiciens, en fait. Vous n'êtes plus des activistes. Ah oui, mais non, c'est des... Oui, oui, ça c'est inacceptable. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est inacceptable.
Mhm. Exactement. Exactement. Oui, oui, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont les premiers à venir me dire, ah, ben, tu ne fais plus de vues. Eh, mais c'est pas grave. Mais j'ai encore le chemin, hein. J'ai un boulot, j'ai un boulot, j'ai une famille, j'ai tout. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Je te jure. Les gars, ils ont fait le métier révolutionnaire. Sauf que côté bas, c'est des voleurs. Notre ami Billy, en fait, notre ami Billy s'est dit. Ah ouais. Je te jure. Ils n'ont pas voulu travailler. Ma foi, tant mieux, quoi. Ah bon? Il y a un animal qui dit ça? Qui veut être ambassadeur? Voilà. Ben, tu oublies que Calibri allait être consul, mon gars. Oui, de France à Paris, je te jure. Non, mais les Bamileke, ils ne se gênent pas, quoi. Ils ne se gênent pas. Ils n'ont honte de rien, ces gars-là, je te jure. C'est incroyable. Non, ils ne peuvent rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre, man? Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ah ouais? Ah ouais? Bon. Maintenant, le boycott, c'est Nathalie, quoi. T'as vu ça? C'est incroyable. Je te jure. En plus, la salope là, tu sais qu'elle m'a foutu sa salive dans la bouche, hein. Quand je suis parti, quand on est parti, je te dis, quand on est parti en Allemagne, le dernier jour, au moment où on veut back, donc on est en train de faire les bises pour dire au revoir, la salope, elle tient ma bouche, elle prend ma bouche, elle fout sur sa bouche, quoi. J'en suis peu fier. J'en suis peu fier. Les vrais gens se font embrasser par les Britney Spears. Tu vois? Voilà ma part là-bas qui m'attrape par force pour mettre ça. Mais ils sont des rigolos. Non, mais c'est vrai que c'est. Mais tu comprends pourquoi les gars sont aigris. Tu comprends pourquoi les gars sont aigris. Tu comprends donc pourquoi les gars sont des aigris finis. Ah bon? Ah bah écoute, très bien. Mais les gens vont là-bas en pensant qu'elle va tirer sur ses frères. C'est une mamie, elle ne peut pas. Elle va bavarder, bavarder, mais après elle va dire, trois personnes vont l'appeler pour dire que ouais, c'est quand même tes frères, non? Après elle va dire que oui, tu as quand même raison. Ah bon? Bah voilà. Je connais les mamileke. Voilà, c'est ça le truc. Je les connais, je les connais. Oh là là, franchement.
Ça me faisait rigoler quand les gars s'excitaient. Je savais très bien. Les Bamileke entre eux, non. Tu avais des gens qui allaient l'appeler pour dire, ouais, ma soeur, laisse comme ça, c'est quand même les frères. Tu sais que le vrai combat est devant. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas fragiliser le combat. C'est le gros cul de la maman là qu'ils ont voulu faire avec moi. Mhm. Ben voilà, donc ça ne m'étonne pas que les gars sont partis là-bas nombreux. Comme les gars aiment le sang au pays, les mecs sont partis là-dessus parce que les gars s'attendaient à ce qu'ils rossent les talibans. À ce qu'elles rossent les talibans. Mais je me faisais pas d'illusions à ce propos. Je savais que ça ne risquait, je savais que ça ne risquait pas d'arriver. Ça ne risquait pas d'arriver. Elle allait avoir une plaideur. Je te dis que je suis sûr que quand elle est rentrée chez elle, elle a regardé son téléphone, elle avait à 450 appels pour dire que ma soeur, on a compris, nous-mêmes, ça nous a désolé ce qui s'est passé. Mais ne fais pas le direct que tu veux faire là. Tu ne peux pas faire ça. Après, elle m'a dit que oui. Et tu sais, c'est très bamileke hein, de s'énerver et de venir après dire que j'étais énervé, mais on m'a appelé, on m'a calmé. Mais mon ami, si tu ne sais pas te calmer toi-même, ça la tue. Oh, les bamileke, c'est très bamileke ça, Samy. C'est très bamileke. C'est des trucs qu'on voit dans les réunions, non? Tu as été dans les réunions Bami, non? Tout ce que tu vois là, c'est le Bami. J'étais très fâché, mais j'avais la tension. J'ai la chance que que c'est les gens qui m'ont calmé. Mais tu es malade, fais ce que tu as à faire. Et, Tu vois que dans le groupe de réunion, ouais. Bon, il a juste un retard remboursé, mais bon, ne faites pas que ça sort parce que ça va nous décrédibiliser. Ça va nous décrédibiliser. Mais, non, ils ont compris qu'il n'y a pas d'avenir derrière Camto. Quand Jean-Bruno Tagné fait la campagne de Samuel Eto'o, lequel a fait la campagne de Paul Biya. Donc, Jean-Bruno Tagné, Sardinard, pour à la ligne. Après, encore une fois, tu sais, moi, je pars du principe que les gens peuvent changer d'avis. Il faut juste qu'ils assument et sachent expliquer et motiver pourquoi ils ont changé d'avis. Tu vois. Voilà. C'est les Bamileke que le matin, tu te lèves, tu dis, comme on dit que tu es un grand mathématicien. Le soir, quand tu dis que non, mais l'affaire qu'on a dit Oye très tôt, là, il faut qu'on ait les preuves. Oh, ingénieur Mbrakata. Vraiment. Ça fait rigoler, go saboter. Hier, tu étais un gars bon, après tu étais génie. Et subitement, tu es un Mbrakata. Oh, c'est pas possible. Ah, Pende Kokado. Oui, c'était un grand économiste. Grand économiste, subitement économiste Mbrakata. Mais oui, non. Le cancer, il faut savoir une chose. Parfois, tu as le cancer, on te cache. Parce que la progression de la maladie a un aspect psychosomatique qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'un cancéreux vivra davantage qu'il a le moral. C'est pour ça que certains cancers, quand on regarde, le médecin se retrouve parfois dans un certain dilemme. Le médecin est mu aussi par son devoir de vérité. C'est-à-dire qu'il a l'obligation d'informer un malade aussitôt qu'il est informé de ce dont souffre le malade. De l'autre côté aussi, il a le devoir humaniste de dire, lui là, il peut vivre 2 ans maximum. Donc, si je lui dis ça le plus tard possible, il le saura le plus tard possible et il le vivra mieux. Tu vois, voilà. Donc, quand c'est un cancer qu'on ne peut rien faire, qu'il n'y a pas de médicament, la meilleure façon de retarder le cancer, c'est de ne pas informer le malade. Voilà. Donc, quand tu sais que tu as le cancer, ton moral est à plat, mon gars. Ton moral est à plat direct. C'est un peu comme les femmes qui font le déni de grossesse.
Tant que l'engalono pas qu'elle est enceinte, le bébé n'a pas de place, on ne voit pas le ventre. Le jour où elle découvre qu'elle est enceinte, le bébé là apparaît. Gars, un jour, je suis parti à la boulangerie. La boulangère là, non? La Saint-Hilaire. Ah. J'arrive, j'achète le pain. Donc je vois c'est un gars qui me vend normal quoi. Je m'en vais en déplacement, je travaille chez Bombardier. C'était une semaine, non? Oui. Je m'en vais une semaine, je reviens, Magali me dit la boulangère a couché. C'est moi qui t'ai dit qu'elle a couché en fait. Oui, elle n'a pas couché directement, oui. Je retourne la meuf à le ventre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, elle avait fait un déni de grossesse. Une semaine avant, je l'avais vue, elle n'avait pas de ventre. Et la semaine d'après, elle avait un bidon de 8 mois, elle a accouché. 3 semaines après. 3 semaines après, quoi. Elle a su qu'elle était enceinte plus de 8 mois après, gars. Plus de 8 mois après. Dans le truc qu'on dit déni de grossesse, là, j'ai vu. Donc, c'est pareil pour le cancer. Dans la façon dont ils ont traité, même Peck, hein, Peck était maladif. Peck était maladif parce qu'il faut savoir qu'il a réussi, comment dire, il a été élu maire, il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital, Peck, quand il reçoit Peck n'a même pas fait campagne. Hein. Peck n'a pas fait campagne et les résultats l'ont trouvé sur le lit d'hôpital. Pour autant, il a. Ben oui. Pour autant, il a été élu et sa précipitation peut aussi venir de tout ça parce qu'à un moment donné, tu as beau dire que tu es solide. Ouais, mais bon, tu sais, quand les gars t'insultent pour rien, tu vois, non? Tu t'en fous. Quand tu fais 9 mois de combat, moi, je serais pas que je pense à Marathon. Tu sais, les insultes ne me font rien. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais je pense que si j'avais fait 9 mois de prison pour Kamto et je venais me faire insulter par des animaux qui sont restés simplement sur Facebook et qui m'expliquent que c'est eux les vrais combattants, je pense que ça pourrait me torcher. Ouais. Tu te dis, putain, 9 mois de prison. Tu te dis 9 mois de prison parce que regarde, pour moi, 9 mois de salaire, ça fait 80, ça fait plus de 105 000. Je dis, hein, 9 mois de salaire. 9 mois de salaire, pour moi, ça fait plus de 120 000, ça fait presque 120 000 balles, quoi. Tu me mets, actuellement, là, quelqu'un me met en prison, 9 mois de prison, je paie 120 000 euros. Direct. Donc, tu fais ça parce que tu dis que tu crois un truc, tu sors de prison, simplement parce que tu exprimes. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le dilemme du militant. Le dilemme du militant, c'est que, vous savez, les partis politiques, ce n'est pas un endroit où tu vas défendre tes idées à toi. C'est d'ailleurs pour ça que l'ambassade, le parti politique, comme tout groupe d'ailleurs, quand tu veux être un indépendant, il ne faut pas faire partie d'un groupe. Parce qu'un groupe, ce n'est pas un endroit où tu vas défendre tes idées. C'est un endroit où tu t'associes pour défendre les idées d'un groupe. Nuance. Et donc, c'est le consensus dans le groupe qui fait loi. Et donc, cette loi s'applique à un parti politique. Quand tu es donc un militant, tôt ou tard, tu es soumis à ce qu'on appelle le dilemme du militant. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une situation où le groupe adopte une position qui est contraire à tes principes à toi. Alors, tu te retrouves face à un dilemme. Pourquoi on dit dilemme? Parce que tu dois être amené à trahir. Soit tu suis le groupe et à ce moment tu trahis tes principes, soit tu vas à l'encontre du groupe et à ce moment tu trahis le groupe. Mais quoi que tu fasses, tu trahis. Donc, le dilemme du militant, c'est ce moment où le militant doit choisir entre trahir ses principes ou trahir le groupe. Ça arrive tôt ou tard à un militant d'être confronté à ce genre de situation. Certains ont beaucoup moins de scrupules. Moi, je pense que quand on a commencé cette histoire de soi-disant combat, moi, je pense sincèrement qu'il y a des gens dans cette affaire qui avaient des réelles intentions, des bonnes intentions. Mais ils se sont retrouvés face à ce dilemme. Souvenez-vous, quand on déclare l'histoire du viol, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Hein. Il y a beaucoup de gens de la base qui font des lives pour nous soutenir. Je me souviens des 2 seules personnes à avoir eu une voix discordante parce que l'occasion était très belle pour régler leur compte, c'est Stéphane Tchoumbo et Béatrice Lekamic. C'est les 2 seuls parce qu'ils avaient des comptes personnels à régler. Mais tous les autres ont soutenu, que ce soit Calibri et tous ces gars-là. Mais ils ont adopté une position de principe. On soutient ce qui est bon par rapport à leurs principes pour certains qui trouvent que violer n'est pas bien. Mais ils se sont rendus compte que ça ne passait pas. Ils ont renoncé à suivre leurs principes et ils ont choisi le groupe, ils ont trahi leurs principes parce qu'ils empruntaient la voie de la trahison du groupe. Et le groupe leur faisait comprendre que
on apprécie moyennement que tu nous trahisses. On apprécie moyennement que vous nous trahissez. Et si vous continuez, plus personne ne viendra regarder vos directs. Parce que les mecs pensent que quand ils regardent mes directs, ça me donne l'argent. Celui qui vient regarder mes directs vient se cultiver. Si tu regardes mes directs, tu finis par combiner à Billy Akele. Ah, c'est clair et net. D'ailleurs, tu viens t'asseoir tous les jours, tu regardes mes directs, tu décides d'appliquer ce que je dis, tu finis par combiner à Billy Akele. Voilà. Donc, tu gagnes en m'écoutant, ce n'est pas moi qui gagne quand tu m'écoutes. Ça, c'est un truc que les gens n'ont pas compris. Donc, ils ont subi ce chantage. Moi, j'ai toujours dit que je ne céderai jamais à ce chantage. Mais puis, il y a d'autres personnes qui considèrent que la pertinence de leurs propos est directement indexée au nombre de personnes qui les regardent. Et voilà. Oui, où il y avait 8 personnes qui regardaient, précise-le. Hein. Où il y avait 8 personnes qui regardaient. Ahmed Ahmed Bondi. Oui, oui. C'est exact. Oui, c'est ça. Mais les mecs quand tu utilises. Ah, ben c'est aussi parce que les gens aiment le sang. Ils aiment le sang. Tu vois, toi, tu dis très bien que les gens sont allés chez Aïcha Kamoise subitement. Ils n'allaient pas là-bas apprendre quelque chose. Tout le monde s'est rué chez elle parce qu'on s'est dit. Voilà, c'est ça. Alors que quand tu connais les Bamileke, tu sais que c'est un rêve en couleur. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas avoir des espoirs vains. Ils se sont tous trahis entre eux, mais ils étaient tous d'accord pour m'attaquer parce que je ne suis pas un des leurs. Mon inimitié vis-à-vis des Bamileke ne date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ça date de 2016, là, quand j'ai épinglé les Mathieu Youbi et tous ces gars-là pour vol d'argent d'orphelins. Ça ne date pas d'hier, mes inimitiés envers les Bamileke. Sauf que beaucoup ont cru que j'attaque les Bamileke juste pour régler les comptes avec la base. Alors que moi-même, dans mes directs, quand je défendais Kamto, je leur disais que non, ne voyez pas les Bamileke là, ils ne m'aiment pas. À la première occasion, vous allez voir, ils vont me vendre. Ils m'ont dit, ah non, comment tu me dis ça, Serge, après tout ce que tu as fait. J'ai dit, mais les gars, je vous connais. Le Bamileke n'a pas de secret pour moi. Le Bamileke ne peut pas me surprendre. Pourquoi un Bamileke me touche? Gars, ça ne peut être que positivement. Ça peut être que positivement, gars. Les voix Bamileke qui m'ont ému, ou qui m'ont. Non, c'est qu'un Bamileke fait un truc qui est contraire à ce que tu vois le Bamileke faire, gars. Ça n'existe pas, gars. Ça existe. Non, un Bamileke. La méchanceté du Bamileke ne peut pas me surprendre. Mais c'est justement pour ça que ça posait problème. Le seul qui n'avait pas faim. Parce que les mecs, il faut comprendre une chose. Imaginons on serait arrivé à l'ambassade. On aurait trouvé l'argent. Ils savent tous qu'en ma présence, il était impossible que cet argent se retrouve en histoire où on partage entre nous les gars, bac, bac. Jamais. Et je vais te dire la vérité, Samy. Au moment où j'étais avec ces gars-là, professionnellement, je voyais le feu. Les histoires des Camerounais là m'ont perdu, man. Les histoires des Camerounais là, c'est-à-dire que habituellement, tu sais, quand je bosse, j'ai toujours plusieurs, tu vois, je positionne tous mes jeux d'échecs. De telle enseigne que si ça se passe mal quelque part, j'ai des solutions de rechange. En 2018, j'ai perdu trop mon temps dans des querelles sur Facebook. Ce n'était même pas avant la basse. Ce n'était même pas pendant l'histoire de la basse. J'ai perdu mon temps dans des guéguerres sur Facebook que quand mon entreprise a commencé à monter un plan pour me licencier, je n'ai pas vu venir, gars. Ils m'ont balancé sur un projet qui était piégeux. Techniquement, si j'avais toute ma lucidité, j'aurais vu ça venir. Donc, je me fais licencier. Je me trouve en train de bricoler des petits boulots à gauche, à droite, là. Au moment où, comme tu dis que, machin, je suis président, si je suis ce jour-là à la maison en train de faire le direct, c'est parce que je suis au chômage. Si je suis, les directs que tu as vus, je faisais, j'expliquais les stats là. Si je suis à la maison en train de le faire, c'est parce que je suis au chômage. Si j'étais en train de travailler, je n'aurais jamais fait ces lives-là. Parce que je perds mon boulot en juillet. Je retrouve un en août. Qui s'arrête. C'était un projet de 3 mois. Normalement, la boîte de conseil qui m'avait embauché devait me proposer une autre mission. Quand la mission s'est terminée, les gars, ils ont arrêté mon contrat.
Pourquoi je n'ai pas vu ça venir? Parce que j'étais englué dans l'histoire des Camerounais, alors que moi, j'aurais pu assurer si j'étais encore. Tu vois ce que je veux dire? Cette affaire-là m'a fait. Voilà. J'aurais pu assurer. Donc, quand je me retrouve là, je suis au chômage. Donc, quand tu me vois au moment où les gars de la base me prennent pour un héros, man, c'est chaud dans mon compte. C'est chaud le feu! Jusqu'à ce que j'ai dit, tu vois, que l'année là, j'ai passé Noël à la carte de Platini. C'est avec la carte de Platini que je réservais mes billets de train pour bouger, pour voyager. Ma carte se bloquait dès le 3 du mois, quoi. Non, c'était le feu, gars. C'était le feu. C'était chaud. Les enfants, la femme, le gésier, boum, le gésier. Mais je te dis, à un moment donné, je crois que j'ai fait 3 mois. J'ai fait 3 mois, les frais de cantine de mes gosses n'étaient pas prélevés. La mairie m'a envoyé un courrier pour dire, monsieur Anongo, si vous avez des difficultés, il y a un fonds à la mairie pour qu'on vous aide. J'ai pris ça pour la pire des insultes, man. C'était une claque. J'ai dit non, 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 je refuse l'aide. Je sais qu'assez rapidement, dès que je vais commencer, j'ai un bon salaire, ça va régler tout ça. Mais quand même, gars, c'était une claque. Quand la mairie te convoque en te disant que on pense que vous avez des petites difficultés, mais il y a un fonds. Il y a un fonds qui peut vous aider. Venez. Mais tu vois, c'est pas pour autant que tu m'as vu lancer les litchis pour gagner de l'argent à ce moment-là, quoi. Pourtant, c'était chaud. Hein. Ma situation financière s'est améliorée à partir de mars. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai quitté la base. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut d'ailleurs que tu comprennes qu'au moment où les histoires de viol apparaissent dans la base, je ne me suis plus trop dedans parce que je viens de changer de projet. Je viens de changer de boulot. Je viens de recommencer un boulot, ça me paye comme je veux et je n'ai plus le temps en fait. Donc, sinon, je n'étais même pas au courant. C'est Karine qui m'appelle pour me dire ça. Pour me dire, viens gérer l'affaire là, quoi. Donc, c'était dire. Donc, c'est pour dire qu'eux, ils savaient très bien que même s'ils avaient volé l'argent en ma présence, ils n'auraient pas pu garder cet argent. Donc, il était urgent pour eux de se débarrasser de moi parce que je leur posais problème. Et du coup, ils sont restés entre eux les idiots. Comme j'explique tous les jours, 0 en mathématiques, c'est l'élément absorbant. Tu multiplies n'importe quel nombre par 0, ça donne 0. C'est-à-dire tu prends 48 millions de chèvres. Tu ne peux rien en faire. Voilà. Bon, je vais t'occuper. Je vais te laisser, Samy. Hein. Non, t'inquiète. Courage à toi, mon gars. Courage à toi. À plus tard. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine ce petit live. Hein. J'espère. Ah, tiens, il y avait même d'ailleurs une deuxième vidéo de Billy. Quelqu'un me rappelle. Effectivement, il y avait une deuxième vidéo. Il y avait une deuxième vidéo de Billy. Bon, j'en profite quand même pour répondre à un animal qui est venu sur ma page, un certain Théo Sim. Donc, il est venu sur ma page. Il m'a dit qu'il débattrait avec moi parce que j'avais répondu à une vidéo de Wilfried Ekanga. Vous savez, le Ngengeru? Wilfried Ngengeru, là, vous savez. Et il m'a dit que donc, je répondais en disant qu'il disait des conneries. Et donc, le mec, il a dit qu'il peut débattre avec moi quand je veux. Naturellement, je lui ai proposé un débat. Il a commencé à fuir à reculons. Donc, il est venu sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'il raconte à l'animal? L'animal dit l'histoire des sciences basées sur le domaine des faits, récits, etc. L'opinion des gens, putain. L'histoire est une science basée sur des connaissances, des faits, récits, etc. Et non des opinions, genre, toutes les citations. C'est pas bon, qui c'est qui m'appelle là? Oui, allô? Ah non, 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 j'ai pas vu. Attends, je peux te prendre ici directement. Parce que là, comme je suis sur l'ordinateur, là. Allô? Allô, Plate? Monsieur le juge, monsieur le juge. Non, comme j'utilise l'ordinateur là pour faire le live, donc du coup, je ne vois pas les demandes. Je ne crois pas d'ailleurs que je puisse accepter les demandes en fait. Là, tout le monde t'entend, là, tout le monde t'entend. Mm-hmm. Le mec, il a faim, man. Quand tu as faim, tu ne réfléchis plus. Hein. Le gars arrive au niveau, c'est le désespoir, gars. En bas, c'est la mort. Le matin, vous allez seulement apprendre qu'il est d'ailleurs. Vous allez voir tous le monde venir dire rip, rip.
Tu étais un vaillant combattant. Mais c'est parce que il a un peu écouté trop les gens, quoi. Les gens l'ont pas ramené sur terre, c'est tout, hein. Les gens l'ont pas ramené Je sur vois terre. peut-être que c'est ça. Ben oui, 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 bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs, je n'étais pas d'accord avec Ahmed quand il disait que Samuel Eto'o était un héros. Non, Samuel Eto'o est un grand joueur, mais c'est pas un héros. Marquer des buts à une Coupe du Monde. D'ailleurs, on n'a pas gagné de Coupe du Monde grâce à Samuel Eto'o. On n'a pas gagné de Coupe d'Afrique de Nations non plus grâce à Samuel Eto'o, hein. On a gagné nos derniers titres, c'était Mboma. Et le prochain titre, c'est quand Samuel Eto'o est parti. Samuel Eto'o, leader, on n'a rien gagné. Mais pour autant, je soutiens Samuel Eto'o à l'Africa Foot, bien sûr, hein, que ce soit bien. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord. J'étais d'accord avec le direct d'Amer Kamer, mais la partie où il dit que Samuel Eto'o est un héros, non, non, ça m'a un peu fait vomir. Samuel Eto'o, ce n'est pas un héros, c'est un grand joueur. La définition des héros, là, vous l'appliquez à tous les gestes. Ouais. Oui, il y a des gens qui s'en foutent du foot, hein. Vraiment, oui. Mm. Mm. Tout à fait, tout à fait. Mm. Ouais. Ouais, il est vraiment con, hein, franchement. Ouais. Joanda Sully, même le Joe, même qu'il a donné les dos pour bailler le bien, il ne pouvait pas choper les bêtises et rester. Ici, il se mettait Maïs sorti du métro, même s'il avait que 10 euros par jour. Et ça, il peut. En plus, c'est l'hiver, là, il y a des foyers. Quand c'est l'hiver comme ça, là, tu peux dormir à des endroits au chaud tranquillement, quoi. Ben, je t'ai dit, un mec m'a dit il a soulevé de la 18 tonnes quand même, hein. Il a soulevé la 18 tonnes pour ne pas dormir au froid. Je te jure. Non, tu peux, non, mais c'est clair. Mais Billy Akele, en fait, même l'aider, même, ça n'a pas de sens. Parce que déjà, regarde l'idée, regarde le point de vue qu'il a sur un acte banal et anodin. Bon, je veux dire, voilà, on est parfois plus sur les réseaux sociaux pour se marrer, pour déconner. Enfin, comment peux-tu croire que gifler un mec t'érige au statut d'héros? Comment tu peux croire ça? Non, ah bah, moi j'ai bien fait. Non, non, moi je n'ai jamais dit que c'était un héros. J'ai, non, moi j'ai félicité sa gifle. Et gars, je félicite toujours sa gifle. Pour moi, sa gifle était salutaire. C'est-à-dire que j'ai même étudié ça mécaniquement. Sa gifle était salutaire. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est clair. Ah, les gars, les gens de la garde, de la GP, là, tous les jours, là, ils ne servent à rien. Lui, il est héros parce qu'il a giflé un voyou. Et tu sais que Calibri, lui-même, tu as vu la vidéo où on donnait un coup à Calibri. Il cherchait ses. Voilà. Ou alors la vidéo, la photo de. Comment il s'appelle, là, du gars de la base d'Allemagne, là, le gars qui est rouge, là. Il cherchait ses noyaux après. Ben oui. Non. Donc, le mec qui lui a donné, le gars qui lui a fait lire, là. Donc, lui aussi, c'est pas un héros. C'est pour ça que quand c'est pour ça que, mais bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il menace, même ça fait rigoler, parce que les gars croient que le jour où il va te rencontrer, il sera en bande, quoi. Alors que quand il te rencontre, il est seul. S'il te rencontre par hasard, quelle est la probabilité qu'il soit 20?
Si ce n'est pas que tu go dans leur secteur où tu vas être faible en nombre, c'est que le gars te croise comme ça par hasard. Il va faire quoi? Les gars, ils ont leur courage. Mais bien sûr. Ils passent le temps à faire le combat, ils sont connectés avec les gars qui sont en tu vois, les gars, à peine même sur WhatsApp, ils t'appellent, tu vois un gars comme ça, aller écouter les Mm. directs. Mm, mm. Ben oui, qui les suit pour mieux se foutre de leur gueule pour dire qu'un bain est dur, pour les voir souffrir. Les gars les écoutent le champagne. Mm, mm. Ah, non. Ben oui, le peuple camerounais t'a tourné le dos. Ça, c'était notre ami Choups. Non, le peuple camerounais t'a tourné le dos. Les Camerounais t'ont vomi. Les gars, on ne sait pas de quel Camerounais les gars parlent. Uh -huh. Ouais. Ils n'ont jamais fait de sondage local. Ils n'ont jamais fait de sondage local. En fait, le gars veut simplement miser sur le fait que comme il te déteste, il va te rendre détestable par les autres, quoi. Mm -hmm. Non, les Camerounais t'ont vomi, Serge. Tu n'es plus rien parce que tu fais plus de 3000 vues. Putain, les Babilekés, franchement. Je ne sais pas comment on arrive à être bête comme ça. Je ne sais pas. Je pense qu'à ce niveau de stupidité, il faut avoir les diplômes quand même. Ben, tu ne peux pas être naturellement bête comme ça, quoi. Tu veux dire, tu dois forcer un truc pour être aussi bête, quoi. Quelqu'un vient dire, tu faisais 3000 vues. Donc, maintenant, comme tu fais 20 vues, tu n'es plus rien. Mais avant de faire 3000 vues, je faisais 0 vues puisque les directs n'existaient pas. J'étais donc quoi? Franchement, je ne sais pas ce qu'on a mis dans la tête de ces gars-là. Et c'est ça qui a tué Billy. C'est ça qui a tué Billy parce que Billy se mettait en live, il insultait les gens. Les gens venaient regarder. Et voilà, il s'est pris pour une star, quoi. Voilà. Maintenant, il est en train de vivre son heure tranquillement seul. Ben oui. Finalement, c'est même Max qui a compris. Parce que quand on voit comment Billy Akele Sardina a fini, et quand tu vois comment Max maintenant, Max, bah voilà, il est devenu gros le Max. Il mange. Non, mais c'est vrai ça. Tu as vu ça où? Attends. C'était en direct? C'est en live? La vidéo là, c'était quand ça? Parce que je vois juste ce Paul là qui a balancé.
vois juste Paul qui a balancé un truc d'une. Tu vois que. Non, mais ce que Paul a balancé là, c'est des extraits de photos, c'est pas des vidéos, ça. Ah, Antoine Bachot, je vois ça là. Ah ouais, d'accord. Bah, moi, je vais écouter ça. Je vais écouter les frappes, les histoires des frappeurs frappés. Mais tiens, je vais faire ça juste après en écoutant moi-même. Je- des animaux, des idiots, des écervelés. Hein? Oui, oui, oui. Ouais, mais Platini, les gars qui sont au Cameroun, la dirigeant là, si c'était les cerveaux, ça soit. Voilà quoi, c'est des noirs quoi. Ils sont noirs. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Mm. Mm. Oui, j'ai vu là aussi une vidéo de notre ami euh, Boris Berthold avec avec le traite. Mais non, entre Bami, on se soutient. C'est ce que je disais tantôt à notre ami, que ceux qui sont partis regarder les vidéos de Kaïcha Bidul, là, en s'attendant à ce qu'il lâche, en s'attendant à ce qu'elle lâche les gars de la base, ben, ils étaient cons. Je savais très bien que le lendemain, elle allait se mettre en live pour dire que les gens l'ont appelé pour qu'elle ne réagisse pas, quoi. Je savais très bien comment ça allait se passer. Les Bamileke, on les connaît. C'est quand que Sean n'a pas de Covid. Super. Donc, du coup, Jean peut venir ce soir ou pas? Avoir ton téléphone. Mhm. Mhm. Bah alors, dis-leur de raccrocher. Attends un peu, va Platini. Bon, on va leur dire de raccrocher, d'aller sur. Dis-leur que sur la même page, il y a une deuxième vidéo qu'ils aillent tous se connecter. Sur la même page, il y a une même vidéo, allez-vous vous connecter. Il veut occuper le téléphone de Sean White. Voilà. Soit tu allais les dire. Bon, tu pouvais les dire que tu recommençais sur le deuxième téléphone. Va t'asseoir derrière, tu branches parce qu'il est presque là. Ça là. Tiens, tu déposes et tu enlèves ta veste avant de commencer à jouer. Donc oui, oui, excuse-moi, Platini. J'étais en train de. J'étais en train de donner. J'étais en train de donner le téléphone à Sean. Vous allez chercher Jade quand? D'accord. Si, Megan, qu'est-ce qu'il fout là sur la table, ce gosse? Qu'est-ce qu'il fout sur la table là? Il n'y a pas un mec là sur la table qui me touche le pied? Je sais pas. Donc, il a des pieds longs comme moi là? Non. Alors, donc, ben, moi je vais partager la vidéo là, je vais écouter en même temps. Je vais partager ça. Bon, je vais arrêter le live, du coup je partage ça sur StreamYard. Et comme ça, on l'écoute en même temps. Ok, ça marche, à tout de suite. Ok, ça roule. Bon, allez mes chers amis. Ouais, ça roule. Je stoppe ici, terminé.